Marhaba bikoum. Nous allons continuer un peu les possibilités qui existent dans le bordereau. Donc, je vais attaquer le bordereau, saisi par bordereau. Bon, j'ai le dernier bordereau qui est enregistré dans le système de saisie par bordereau. Donc, pour trouver un bordereau quelconque, je peux aller suivant, soit par trouver par ordre numérique ou là trouver par ordre alphabétique. Le bordereau تاعي اسمه test. Donc, نكليكي هنايا ونحوس les noms par ordre alphabétique comme جاي نحاول test. Voilà, je peux sélectionner ici, si je connais le numéro du bordereau اللي هو 2, je sélectionne ici et je me retrouve dans le bordereau numéro test. Donc, qui dit de créer un bordereau, il serait intéressant باش تعطيو لهم دي نوم باش غدوه تقدر تحوس على ان بوردرو غير بالمعرفه تاع الاسم. واذا كان ما كانش بزاف à ce moment là تقدر تستعمل uniquement la recherche par numéro. Bon, donc je vais passer à une autre possibilité. Avant de continuer, il faut que je remarque les écritures qui sont saisies ici. Nous choisissons la méthode d'une écriture par ligne. Parce que Kane, la méthode de la saisie d'une écriture qui tient sur plusieurs lignes. Nous supposons toujours que toutes les écritures qui sont dans une ligne elles sont indépendantes. C'est-à-dire l'écriture Bon, nous allons un peu voir les écritures que j'ai déjà saisies ici dans le bordereau numéro 2. Elle date du 1er janvier, voilà, 2017. Elle date du 1er 12, 1er 12, 1er 12, 1er janvier. La saisie des écritures, il faut noter que les écritures sont imputinées. Donc, qui n'a pas le bordereau, on peut saisir dans n'importe quel ordre. Maintenant, si j'ai envie de les réordonner, il suffit que je place le curseur dans la première ligne. Donc, et je vais dire trier. Bon, pour trier, il faut rentrer en mode modifié. Ça veut dire que je le curseur on dire modifier ou on dire trier. Voulez-vous réordonner ce bordereau par date? Oui, et je fais sauver. Donc, vous avez vu que le logiciel a repris les écritures par ordre de date. Les écritures de décembre, Bon, maintenant, si j'ai envie de supprimer une écriture, alors pour supprimer une écriture, je sélectionne l'écriture et je vais supprimer. Donc, elle est dans le journal 4 les achats. Je vais faire modifier. Le petit rectangle. Il suffit que on va déplacer le curseur, c'est-à-dire je clique ailleurs et l'écriture, elle disparaît. Donc, c'est comme ça qu'on supprime les lignes d'écriture. Je voudrais par exemple supprimer زوج هذو. واش ندير modifier. Supprime, cliquer على هذه ونزيد نكليكي على هذه ونكليكي في جهة أخرى. Hop, elles sont parties. Donc, il fait بقاو لي غير 4 écritures. Bon, maintenant je vais vous allez remarquer ici que l'écriture l'oula في journal 4, l'écriture ثانية في journal 3, l'écriture الرابعة في journal 1 et l'écriture 4, elle est dans le journal 5. Ça veut dire que dans un bordereau, je peux saisir des écritures diverses. C'est-à-dire واحدة تاع journal 4, l'autre 3, alors 4 c'est l'achat, 3 c'est les OD, 1 c'est le règlement à la banque, et 5 c'est un journal de les OD. Alors, je vais faire imputer. Voilà, ok. Voilà, la première, donc la première écriture, 38 445 à 401, c'est une écriture d'achat. Voilà, ils sont débités. Je passe à la suivante,
c'est une écriture de vente. Remarquez que le montant hors taxe, il est toujours dans la même place. Où le compte, il est juste à gauche, c'est le compte, le montant hors taxe. L'écriture, c'est une écriture de vente, elle est valable. Vous savez, le 411, la contrepartie, c'est la TVA et le compte de produit. Je vais aller à la suivante. C'est un journal à la banque. Donc, je débite la banque et je crédite le 411. C'est le règlement de la facture de vente. Je passe à la suivante. Je débite le 30 par le crédit du 380 et c'est une écriture de stockage. Donc, si je reviens à la ligne, le bordereau, vous voyez que les écritures théoriques, je les ai saisies le plus normalement du monde. Donc, je peux mixer ou la mélanger dans un bordereau plusieurs écritures sans que cela n'ait aucun effet. Alors, notez que dans le cas des ventes, mais le cas là, le compte de produit, il est dans la colonne c'est-à-dire compte débit ou crédit. Alors, qui met le carnet, c'est un crédit. Le 700 est crédité. Ça, dans le cas du journal d'achat, le 380 qui lui est débité, il se met aussi dans cette colonne. Le logiciel, il sait automatiquement, il doit être débité ou il doit être crédité. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça, c'est un journal d'achat ou c'est un journal de vente. Par contre, dans le cas des journaux, qui met les OD ou la banque, toujours le compte hala il est débité ou le compte hala il est crédité. Ou le montant il est débité et le compte hala, c'est le montant hala. Ou le compte ou les OD, le 30, vous voyez, je l'ai mis ici, je ne l'ai pas mis ici. Je l'ai mis ici, pourquoi? Parce que les OD ou la banque, toujours, l'emplacement hala, il est toujours débité. Bon, maintenant, supposons que vous voulez, dans un bordereau qui m'a ajouter une écriture et l'écriture ressemble à l'écriture Lula. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur l'écriture Lula sans qu'il y ait modification ici. Je fais copier, je fais ajouter, le logiciel qui dit ajouter. Qu'est-ce qu'il dit? راح يهز لي la dernière ligne هذه ويكوبيها لي هنا. Mais أنا بغيتو باش نجيب la première. Donc après avoir fait ajouter, je fais tout de suite à coller. Quand je fais coller, vous voyez qu'il m'a repris la première écriture. Donc je peux ici apporter, corriger l'écriture هذه ونكملها مثلا 02 12 entrée. هذا النيميرو هذا مثلا هكذا. C'est 380 qui m'a l'oula الفوقانية, ça c'est bon. Là je vais mettre leur taxe جديد. Là je vais T TVA et j'ai fait un copier-coller. Donc nous avons vu un copier-coller. هذا البوردرو هذا نقدر نتحكم فيه بلا méthode, le bouton هذا gestion des lots. Donc si je clique ici gestion des lots, je vais trouver le bordereau هذا le numéro 2 هنايا. نقدر نديرو non imputable. Je mets un non imputable. Ça veut dire que si j'essaie de l'imputer, faire la comptabilité, il va pas s'imputer. Pourquoi? Parce que par exemple, je l'ai déjà imputé. Donc c'est un contrôle. Je peux décider aussi de le verrouiller. C'est-à-dire, ça veut dire بعد ما saisite le bordereau, je l'ai imputé et je décide de ne plus le toucher, ne plus autoriser qu'on puisse le toucher. Donc je vais faire modifier et je vais dire verrouiller. Donc je m'entends verrouiller, ça veut dire que on ne peut pas le changer. Bon, les options, je vais les laisser pas plus tard. Je peux changer le nom, donc je vais faire modifier. Je vais dire, je vais l'inscrire ici divers, par exemple, divers, voilà. Et je vais dire sauver. Là, بعد ما درتو verrouillé, je vais quitter. Je vais essayer de changer l'écriture تاعي. Je vais faire cliquer et je vais faire modifier. Hop, vous voyez le logiciel il est verrouillé. Je reviens ici. Je vais le rendre non imputable. Faire sauver, quitter, dire le imputer
يقبل لي باش يوري لي les écritures virtuelles. هاهم les écritures. Quand نقولوا valider, يقول لي bordereau non imputable. Pourquoi? Parce que je l'ai rendu non imputable. Donc, les possibilités. Et vous voyez aussi que le nom a changé. Bon, maintenant, je vais parler un petit peu de la sécurité qu'il y a dans la saisie des bordereaux. Vous voyez que dans cette comptabilité, l'exercice est 2017. Donc, le bordereau, qui saisit un bordereau, en général, quand on saisit une autre année que 2017, il est béni. Bon, je vais mettre par exemple 2018. Attendez, avant je vais faire modifier. Voilà. D'ailleurs, il ne me laisse pas. Pourquoi? Parce que le bordereau est verrouillé. Donc, je suis obligé d'aller dans modifier. Voilà. Et je vais dire non verrouillé. Sauver, quitter. Donc, l'année, je fais modifier. Vous voyez, j'ai cliqué هنا باش درت modifier. سما راح نموديفيه هنا. Donc, هنا, je vais modifier l'année نقلبها 2018. Je vais mettre 8. Hop, le logiciel il dit que la date est hors exercice. Et il a quand même la laisse 2018. Elle est hors exercice, mais il ne te force pas à la changer. Elle est parce que c'est pour ne pas bloquer l'utilisateur. Mais redoit au KNG par exemple qui dit sauver ou l'écriture est à 2018 quand nous imputé. Hop, il fait بها ويقول لك باللي la ligne numéro 8 اللي هي هنايا il y a une date hors exercice. Donc هنايا ça veut dire que je dois modifier. Je vais mettre ici 2017 نقلبها 2017 باش يقدر يخليها. Très bien, sauvé. Bon, maintenant il est sûr que dans certains dossiers, vous avez besoin de saisir dans un bordereau, un exercice, des écritures d'un autre exercice. Par exemple, la fin de l'année, et vous voulez ne pas perdre du temps, vous voulez saisir les écritures de l'exercice N+1 en attendant de les imputer. Parce que le bordereau, c'est comme un robot, il vous laisse préparer, il vous permet de préparer vos écritures, même si vous ne les imputez pas tout de suite. Donc, nous نديروا un bordereau جديد, je vais faire ajouter, يقول لي 3, نقول له OK. Je vais mettre مثلا bordereau, voilà مثلا les ventes, janvier, voilà pardon, janvier, مثلا 2018. نقول له sauver. Il me permet de journée. Je vais saisir les ventes, le journal. Je vais commencer à saisir le 3. Facture, pardon. Alors, facture, Naftal, hein, Naftal, l'exemple. Je vais mettre la date 01/01/18. Là, le logiciel, il me laisse pas parce que ce bordereau, c'est un bordereau comme tous les autres. Je suis dans l'exercice 2017 et je ne peux pas saisir l'écriture 2018. Alors, pour régler ce problème-là, alors à ce moment-là, il faut que j'indique au logiciel le bordereau numéro 3, c'est un bordereau qui va contenir les écritures de l'exercice N+1. C'est-à-dire que j'ai placé les écritures N+1 que je vais imputer plus tard. Alors, il suffit de cliquer ici OK N+1 ou alors gestion dire modifier ou dire OK N+1 ou dire sauver ou dire quitter. À ce moment-là, qui j'ai saisi les écritures 2018, il y a sans problème. Voilà. Je vais mettre maintenant 700, 411, le montant hors taxe, le montant 445, TVA sur vente, donc je vais faire plus 445, TVA exigible, voilà. Je vais mettre ici T, il me calcule la TVA et je vais faire Alt plus pour attaquer une autre écriture. Vous voyez, 2018, il y a sans problème. Donc, il m'accepte l'écriture. Je vais mettre 333 et je dis sauver, supposons que c'est la même écriture.